voir maintenant qu'il est possible de réaliser des dalles en pente de plusieurs manières. Donc je repars d'un fichier vide et je vais créer simplement un sol au niveau 0 avec les mêmes couches constitutives que nous avons utilisées dans l'exercice précédent. Et je vais simplement dessiner cette fois-ci en mode esquisse. Donc j'ai de nouveau à ma disposition tous les éléments de création de lignes 2D. Et donc je vais réaliser par exemple une dalle de cette forme-ci. Si je valide, j'ai forcément, si je regarde ça en coupe, une dalle horizontale posée sur mon niveau 0. Eh bien je peux utiliser une première manière pour mettre cette dalle en pente. Je vais retourner dans l'édition de la limite de ma dalle. Donc là de nouveau, comme tout à l'heure, comme je suis en élévation, je ne peux pas avoir la possibilité de visualiser la ligne d'esquisse de la dalle dans une coupe, donc il me demande de passer en plan d'étage. Donc je passe en plan d'étage niveau 0. Et je vais créer ici une flèche d'inclinaison. Alors, la flèche d'inclinaison va me permettre de dessiner en fait une grande flèche à travers ma dalle. Et puis, au niveau de cette flèche, je vais la sélectionner. Et j'ai, au niveau de cette propriété, la possibilité de gérer la modification de hauteur entre la base et l'extrémité de la flèche. Donc, la première méthode ici, c'est de lui dire que je veux avoir la hauteur au niveau du bas de la flèche qui serait, par exemple, à 0, et au niveau de la pointe de la flèche qui serait, par exemple, à 1 mètre. Si je fais ça, je vais avoir une différence de hauteur d'1 mètre entre ce point-là et ce point-là. Donc, si je valide, et que je regarde en coupe, j'ai maintenant ma dalle ici qui est en pente. Si je prends une mesure, j'ai bien ici 1 mètre. Alors ça c'est la première méthode. On voit que toutes les couches de la dalle restent parallèles entre elles, restent d'une épaisseur uniforme pour chaque couche, et c'est toute ma dalle qui est mise en pente. Alors cette flèche d'inclinaison, je peux également l'éditer d'une autre manière, à savoir que plutôt que de donner une hauteur au niveau du bas de la flèche, je peux parler d'inclinaison. Et à ce moment-là, je vais dire que au départ, je dois être à 0 degré et je dois avoir une pente, par exemple, de 5 degrés. Appliquer, je valide et je me retrouve avec une pente de 5 degrés. Alors, on part de degrés. Si maintenant, au niveau d'un plan d'architecture, on va parler plus facilement et plus régulièrement de pourcentage, eh bien, je peux à ce moment-là reprendre ma flèche et, plutôt que de la dessiner sur toute la longueur, je peux très bien dessiner une flèche d'inclinaison comme ceci et lui donner 1 mètre de longueur et dire que je dois avoir, par exemple, 0 au bas de la flèche et 5 au haut de la flèche, ce qui représente une pente de 5%. Quand je valide, il va développer cette même pente à travers toute ma dalle et je vais avoir cette dalle qui va avoir une pente de 5%. La flèche d'inclinaison ne doit pas forcément être parallèle à la dalle. Je pourrais très bien créer une flèche d'inclinaison comme ceci et valider. Et je vais avoir à ce moment-là, ici, je vais avoir une dalle qui se développe. Donc si je regarde ça en 3D, ce sera peut-être clair. Donc qui se développe de manière oblique par rapport au dessin d'esquisse que j'ai réalisé. C'est pas forcément évident à appréhender, mais donc ma pente suit correctement la flèche. Voilà, donc la contrainte de cet élément, de la flèche, c'est que je vais avoir une seule pente à travers la dalle et que tous les éléments constitutifs de la dalle gardent une épaisseur constante et sont tous mis en pente sur le même principe. Nous allons voir maintenant qu'il est possible d'avoir des points avec des hauteurs différentes au niveau de tous les points remarquables de la dalle et des éléments constitutifs qui vont d'auteurs variables.